Bonjour frères et sœurs, je viens devant vous pour témoigner de ce que l'Éternel a fait pour moi et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Donc, je lui rends grâce pour cette année supplémentaire qui m'a accordé. Et merci. Et par rapport à mon jour d'anniversaire, je vais témoigner justement par rapport à l'année dernière et lui rendre grâce parce que cette année, j'ai passé la période de mon anniversaire. En fait, j'étais un peu triste au début. J'étais un peu triste au début et au final, j'étais content quand même. J'étais content quand même parce que l'année dernière, le jour de mon anniversaire, j'ai failli mourir. Voilà, j'ai failli mourir, j'ai évité le pire. J'ai évité le pire que quelqu'un puisse connaître le jour de son anniversaire. Je veux lui rendre grâce pour ça. Et j'ai failli me faire écraser le pied, me faire chuter le pied et la main en sortant de ma voiture par un camion l'année dernière. Grâce à Dieu m'a évité le pire. Et je veux dire merci parce que si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé à ce moment-là, je serais sorti normalement de ma voiture sans me dire, voilà, il y a telle chose qui va se passer. Et voilà, si je veux lui rendre grâce pour ça, parce que j'avais peur, j'ai eu la peur des camions, c'est quelque chose qui ne m'avait jamais habité, la peur des camions, des véhicules, de conduire, de tout ça, et il est apparu. Même si je ne voulais pas lui croire, mais c'était là, et voilà, je lui rends grâce parce qu'il m'en a débarrassé de ça. Et je vais lui dire merci pour ça. Qu'il soit vraiment béni, qu'il soit vraiment glorifié. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je voulais, avant de commencer la lecture biblique de ce jour pour le message, je voulais remercier Dieu pour la confiance qu'il me fait de me présenter devant vous en ce jour et qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Donc je vais vous lire le texte de base du message qui vous sera proposé par Ancienne Bénédicte aujourd'hui. C'est le texte de Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34. Ces versets nous disent, la parole de Dieu nous parle ainsi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Depuis 12 ans, pardon. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons poursuivre ce temps de culte
Nous allons poursuivre ce temps de culte et je vous invite à rester connectés et partager le lien. Merci. Gloire à Jésus, Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni, Amen. Lui qui veut nous faire du bien encore aujourd'hui. Nous allons écouter un témoignage, un nouveau témoignage ce matin encore. Nous appelons le docteur Pasteur Henri qui a un témoignage. Gloire à Jésus, Amen. 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 Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce. Amen. Et pour ses œuvres. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous disons merci à l'Éternel. Je veux témoigner. J'ai abordé le cas d'un parent qui, à un moment donné, on n'avait pas de ses nouvelles. On n'avait pas de ses nouvelles. Et donc, il a été demandé à l'un de ses fils d'aller le voir. Et quand l'un de ses fils allait le voir, le fils l'a trouvé dans un état qui était complexe, comme s'il y avait un début de folie qui commençait à se manifester dans sa vie. Et dans cette situation, il était urgent, comme il vivait seul, de le déplacer. Et il a rejoint la maison de l'un de ses enfants. À un moment donné, sa situation s'est empirée. Et nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous soyons informés. Et nous avons commencé une prière avec ce dernier à distance. Et quand nous avons prié la première fois avec lui, son enfant était à ses côtés, à son chevet. Et à un moment donné, il nous a dit, pendant la prière, il y avait des secousses au niveau de tout son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, il y avait des secousses, tout son corps. Alors, nous avons compris que il y a une manifestation des forces des ténèbres. Et nous bénissons l'Éternel notre Dieu par le sang de l'agneau. Nous avons continué la prière. Nous avons continué. Et à un moment donné, nous avons entendu au niveau de sa voix, dans le sens, cette expression, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, l'Esprit de Dieu nous a permis de comprendre que ce n'était pas ce parent-là qui tenait ce discours, mais c'était la force, l'esprit démoniaque, satanique qui travaillait en lui. Et nous avons continué à prier. Et nous bénissons l'Éternel pour sa bonté. Le lendemain, quand nous avons appelé, son fils nous a dit que durant la nuit, ils n'ont presque pas dormi parce qu'il y avait des hurlements de chiens à l'extérieur de la maison. Il y avait les cris des chouettes, des hiboux, en nombre important. Cela ne fait que confirmer ce que l'Esprit de Dieu avait dit, que la situation de l'oncle, même si apparemment on a l'impression d'avoir affaire à une situation physique, l'origine est premièrement spirituelle. Et la prière a continué. Et à un moment donné, le troisième jour, il s'est retrouvé un peu. Il a commencé à parler de nouveau.
je l'ai eu au téléphone, il nous a remercié, il a dit « Ah, merci pour les prières ». Compte tenu du fait qu'il avait aussi une donnée sanitaire, on s'est dit il est aussi important qu'il rencontre un médecin pour pouvoir s'occuper de lui. Mais on s'est rendu compte que quand on l'a mené à l'hôpital, les médecins n'ont pas fait le travail qui devait être normalement fait. Et l'une de ses filles qui se battait pour aller acheter des médicaments a eu un accident, de telle sorte qu'il fallait coudre, et il fallait anesthésier la partie, coudre une partie de sa jambe par rapport à cet accident. Et à un moment donné, après les différentes analyses et les informations reçues, nous avons dit, bon, il est temps de sortir cet oncle de l'hôpital, parce que s'il continuait à rester, lui-même, il disait au médecin de le laisser rentrer, qui n'a rien à faire dans cet hôpital. Surtout qu'on l'a mis dans une chambre des personnes qui sont prêtes à mourir, ou bien des personnes qui sont dans les dernières heures des personnes, dans une chambre de réanimation, quoi. Il se dit, mais le sorti de là. Et devant ses yeux, il y a des gens qu'on amenait, et le lendemain, ces personnes rendaient le souffle de vie. Et vice-versa. Pour dire que, bien aimé, si nous sommes vivants, nous ne devons pas oublier de dire merci à l'Éternel. On ne se rend pas compte de cette grâce que nous avons par rapport à la vie ou par rapport au souffle de vie. Combien de personnes avec qui nous avons fréquenté ou avec qui nous avons cheminé au lycée ou à l'université ou avec qui nous avons fait une formation et aujourd'hui on nous a dit, on nous apprend que ces personnes ne sont plus de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes encore en vie, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas l'oublier. Parce que le propre de l'homme, c'est d'avoir la mémoire courte, d'oublier son passé, d'oublier ce que Dieu a fait pour lui et de se comporter comme si il était tout puissant ou il est libre de faire ce qu'il veut. Bien-aimé, nous devons marcher avec Dieu dans sa crainte. Et je bénis l'Éternel, j'ai appelé récemment pour avoir les nouvelles de l'homme, parce que quand il est rentré à la maison, à un moment donné, au niveau de l'un de ses bras ne répondait plus correctement. Il avait une forme de paralysie sur un côté des bras. Et je bénis l'Éternel parce que j'ai un serviteur de Dieu et qui est un ami, qui est digne de confiance, parce que tous ne sont pas dignes de confiance. Je lui ai demandé sur place de temps en temps d'aller rendre visite à cet oncle et puis de prier pour ce dernier, ce qu'il a fait. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. J'ai appelé il y a 2 jours ou 3 jours de cela et on m'a dit que vraiment il est comme neuf. Amen. Il est comme neuf. L'oncle est comme neuf. La paralysie au niveau des mains, tout cela n'est qu'un lointain souvenir que l'Éternel l'a redressé, l'a relevé, l'a nettoyé, l'a rendu beau physiquement. Donc, il est en forme, plein en forme. Et donc, nous voulons dire merci à l'Éternel. C'est une invitation pour que nous ne baissons pas les bras quand nous passons par l'adversité. Et quand nous avons un membre de nos familles qui passe par un moment difficile, où nous constatons que ce qui lui arrive, c'est une attaque des ténèbres, nous ne devons pas prendre cela à la légère. Nous devons nous lever dans la prière. Et nous devons demander à l'Éternel de mettre sur notre chemin des véritables serviteurs de Dieu, pas des loups déguisés en brebis, des véritables serviteurs de Dieu qui pourront nous aider, qui pourront nous soutenir dans la prière.
jusqu'à ce que la victoire soit totale. Amen. Bien-aimé, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ce temple. Parce que beaucoup n'imaginaient pas qu'il allait s'en sortir vivant, compte tenu de l'attaque foudroyante dont il a été victime. Mais le Rédempteur est vivant. Amen. Et c'est lui qui s'est levé le dernier. Que son nom Amen. soit béni. Amen. 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 Nous acclamons encore l'Éternel pour ses différents témoignages. C'est l'Éternel qui protège, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui arrête les véhicules qui veulent faire du mal à ses enfants. C'est lui qui arrête l'adversité ou qui que ce soit qui se lève contre ses enfants. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est redoutable. Amen. Nous voulons dire à l'Éternel, Père, viens sceller tous ces témoignages éternels, notre Dieu, et marque-les de ton sceau de victoire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.